Avant que nous commencions, j'aimerais mentionner deux choses. Numéro 1, c'est un privilège non mérité pour chacun d'entre nous de servir Dieu. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Ce n'est pas à quel point on est intelligent, beau. Je suis beau, mais c'est pas la question. Non, je rigole. Ce n'est pas à quel point on est beau, à quel point on est expérimenté, éduqué. C'est, en résumé, sans Dieu, on gâcherait tout. Et on échouerait encore et encore. C'est un privilège immérité. On doit tous garder nos yeux fixés sur Dieu et lui donner la gloire parce qu'il le mérite. J'aimerais aussi mentionner quelques autres choses. Par exemple, quelqu'un m'a posé des questions sur des études bibliques. Comment est-ce qu'on obtient l'intérêt de la personne? J'ai oublié de le mentionner hier. Il y avait beaucoup, alors que j'essayais d'aller vite, de parcourir plusieurs heures de matériel en très peu de temps. On a demandé à Collar Press Evangelism de faire ça pour nous. Ça serait difficile pour nous de trouver qui veut une étude biblique. Donc, Collar Press Evangelism, simplement ils ont dit qu'il y avait tellement de ménages dans ce code postal. Ils connaissaient tout dans toutes les villes ou villages des États-Unis. Et donc, on leur a simplement demandé, envoyez à ce code postal ces 10 000 ménages. Envoyez la moitié à ce zip code parce que c'est 16 000 ménages, on ne peut pas tous les faire. Envoyez un tiers aux côtés de l'aéroport parce que c'est 6 000 seulement dans ce code postal. Mais on avait l'autre moitié de l'année dernière. Donc, en résumé, il nous disait, il y a autant de ménages dans ce code postal, on va faire environ 10 000 par an. Parce qu'on a appris qu'au début, ils étaient sceptiques et que personne ne répondrait dans la communauté, zéro. Quand nous avons proposé, non pas à l'église, mais des études bibliques à domicile, la première année, 276 personnes ont demandé à avoir des études bibliques. C'était écrasant. Et après ça, chaque année, jusqu'à mon départ, nous avions une moyenne de 250 études bibliques par année. Avez-vous déjà entendu parler d'une quelconque église qui fait 250 études bibliques par an? Ça, c'est gigantesque. Donc, en résumé, c'est comme ça qu'on a pu susciter l'intérêt. Collar Press a fait ça pour nous. La deuxième question, c'était, j'ai prié pour le Saint-Esprit et je n'ai toujours pas fait l'expérience du Saint-Esprit. 2 points. Et ensuite, nous allons dans notre présentation. 2 points. Numéro 1, Ellen White est très claire. Si vous lisez dans le devotional, vous recevrez une puissance. Elle dit que le Saint-Esprit vient dans un but précis. Si vous priez pour le Saint-Esprit simplement pour avoir le Saint-Esprit, il ne vient pas « Oh, je voudrais avoir le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, elle dit, est venu à Jésus pour lui donner les capacités pour son ministère. Il est venu sur les gens sur qui les apôtres ont apposé les mains avant de les envoyer pour le ministère. Et elle dit, quand vous voulez toucher quelqu'un, vous dites, Seigneur, mets ton Esprit Saint afin que je puisse œuvrer avec mon voisin. En résumé, dans un but. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Vous ne pouvez pas toucher vos enfants, vos voisins, vos amis, sans le pouvoir de l'Esprit Saint. Vous dites, Seigneur, remplis-moi avec ton Esprit Saint afin que je puisse sauver cette personne. Ou vous dites, Seigneur, remplis-moi avec ton Esprit Saint pour comprendre ce que j'étudie. Parce que les choses spirituelles ne peuvent qu'être comprises que spirituellement. En résumé, vous ne pouvez pas, dans votre esprit humain, comprendre la profondeur du trésor de Dieu. Donc, vous avez besoin de l'Esprit Saint pour vous aider à saisir ça. Vous me suivez? Donc, c'est dans un but où, Seigneur, je veux te connaître. Je vais étudier, je vais à l'église, pas parce que je prie, pas parce que c'est la bonne chose à faire. Je veux, comme Moïse, je veux te connaître, comme David. Je veux connaître tes voies, comprendre comment tu œuvres, comprendre comment tu penses, te connaître plus, connaître ton cœur, parce que plus vous connaissez Dieu, plus vous l'aimez et plus vous lui faites confiance. Donc c'est la raison pour laquelle vous dites, remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse comprendre plus de toi. Donc l'Esprit vient dans un but, pas seulement, oh tu sais j'aimerais bien avoir le Saint-Esprit. Vous devez avoir un but. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux toucher mon voisin. Et c'est là que le Saint-Esprit vient. Vous me suivez? À moins que vous ne soyez déterminé à faire quelque chose dans votre croissance ou pour la croissance de quelqu'un que vous ne pouvez pas faire seul. Ok? Donc allons dans la présentation. Inclinons la tête à nouveau. Père, alors que nous avons très peu de temps maintenant, nous prions pour que tu sois celui qui nous aide par ton Esprit Saint à comprendre
ce que nous devons comprendre afin de te permettre de nous utiliser pour ton royaume et les personnes précieuses pour lesquelles tu as donné ton Fils. S'il te plaît, mets ton esprit sur nous en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé au sujet de la prière et nous avons dit que chaque étape de 1 à 10, chaque étape, pas seulement la première, chaque étape était immergée dans beaucoup de prières. Il n'y avait pas d'étape ici que vous pouviez faire sans prière. Et ensuite, on a parlé de la prédication, on a parlé de la vision, on a parlé d'études bibliques, encore plus. L'implication communautaire après 3 mois d'études bibliques. Nous avons commencé l'implication communautaire alors que nous continuions en parallèle avec les études bibliques. Qu'est-ce que ça veut dire l'implication dans la communauté? Si vous demandiez aux gens dans la communauté, c'est quoi les adventistes du 7e jour ou l'adventisme, ils pourraient penser que c'est un restaurant ou quelque chose. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas que c'est une église. Personne ne savait où se trouvait l'église, ou je veux dire très peu savaient où se trouvait l'église. Ce en quoi on croyait, rien du tout. De plus, chaque fois qu'ils essayaient de faire de l'évangélisation dans le passé, les pasteurs baptistes leur disaient qu'ils sont diaboliques, c'est une secte. Vous avez déjà entendu ça? N'allez pas, c'est dangereux, ils vont vous bouffer la vie, ils vont vous cuire et tout ça, qu'importe. Donc, vous ne pouvez pas jamais toucher la communauté avant que la communauté puisse vous apprécier, vous faire confiance et vous respecter. Donc, ce que nous avons fait, nous avons prié à ce sujet et ensuite nous sommes allés à la mairie voir le maire et nous avons dit comment pouvons-nous être une bénédiction? Comment pouvons-nous vous aider dans cette ville? Et nous avons dit nous sommes une petite église, cela ne signifie pas qu'on peut tout faire, mais nous sommes volontaires pour faire ce que nous pouvons faire. Et il a dit directement, nous avons beaucoup de parcs, mais 2 d'entre eux sont grands et très beaux. Et nous n'avons pas les fonds pour les nettoyer. Pourriez-vous aller nettoyer les 2 parcs derrière les 2 centres commerciaux? J'ai parlé à l'église. Lorsque je les ai appelés à l'église pour une réunion de travail, 6 d'entre elles sont venues. Lorsque je les ai appelés pour nettoyer le parc, 40 personnes sont venues. Mais il y a une différence. Lorsque je les ai appelés pour le comité, c'était dans les 6 premiers mois où je suis arrivé. Et lorsque je les ai appelés pour nettoyer le parc, c'était après 1 an et demi. Beaucoup de prières. Beaucoup de changements d'esprit. Vous me suivez? Et donc ils sont venus pour nettoyer le parc. Gants, sacs poubelles, 2 camions. Et alors qu'ils nettoyaient le parc et parlaient, racontaient des histoires et quand on a fini de nettoyer le parc ce dimanche et le parc suivant, le dimanche d'après, ils sont venus et ils ont dit « Pasteur, c'était génial, quand est-ce qu'on peut nettoyer le parc à nouveau ?» Vous savez, les gens aiment être utiles et faire une différence. Quand vous n'avez pas de projet, l'église est morte. Mais quand vous êtes occupé, périodiquement, ayant des projets pour être une bénédiction pour les autres, vous êtes celui qui est béni. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous allez dans un voyage missionnaire. Je fais beaucoup de voyages missionnaires. Cuba, des pays en Afrique, j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a une très forte histoire en Tanzanie avec la tribu Maasai. Avez-vous déjà entendu parler de la tribu Maasai? Des milliers de tribus qui sont complètement au naturel. J'ai vu une vidéo de quelqu'un de la division, l'une des divisions en Afrique, et il m'a montré un Maasai avec un couteau. Il y avait un buffle et 9 lions en train de manger le buffle. Et le Maasai a été droit vers les lions. Littéralement, j'ai la vidéo. Et les lions reculent. Lui, il prend une jambe du buffle, il la coupe et la met sur des feuilles. Et les lions reviennent ensuite. Moi, je serais mort simplement en étant à côté de cet endroit. Vous savez, à 1 kilomètre, moi j'aurais déjà été gelé. Et j'ai dit à cette personne, je vais pas vous dire son nom de la division, j'ai dit, mais comment est-ce que tu expliques ça? Il dit, je leur ai demandé parce que moi-même je ne peux pas faire ça. Et ils ont dit, si tu regardes dans leurs yeux, ils mangeront ta vie. Si tu as peur, ils te mangent directement. Mais si tu n'as pas peur et que tu ne les regardes pas dans les yeux et que tu vas tout droit, ils sentent que tu es le chef de la meute. Et ils reculent jusqu'à ce que tu prennes ta portion. Et ils reviennent après ton départ. Mais si tu t'arrêtes une seconde d'hésitation avec la peur, ils vont te manger. Parce qu'ils savent que tu n'es pas le chef. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il a dit, je travaillais avec des Maasai. Et un léopard est venu droit vers nous. Il a dit, regarde tout droit, ne t'arrête pas, ne recule pas, avance, n'aie pas peur. Et le léopard a marché avec eux pendant environ, je ne sais pas combien de temps. Et ensuite, le léopard a pris à droite. Je veux dire, ces gens... Vous imaginez un peu le truc? Ils sont vraiment courageux et incroyables. Donc, une longue histoire. Un pasteur, au lieu d'aller à la réunion de la fédération des pasteurs,
autour de la jungle, autour de la partie sauvage, qui était à 130 km, au lieu de contourner la partie sauvage, il a pris un raccourci par la jungle et ça ne faisait que 60 km. Et on ne va pas là normalement. Les routes ne sont pas bonnes, de gros trous parce que parfois il y a beaucoup de pluie. Avançons. Il a frappé quelque chose avec sa voiture et le moteur s'est mis à bouillir. Et il s'est arrêté. Il a vu un petit Maasai en train de jouer. Vous ne descendez pas de la voiture à moins que vous vouliez être mangé, vous savez. Il a dit à l'enfant, « Tu es seul dans la jungle ?» L'enfant dit « Oui. » Mais n'as-tu pas peur? L'enfant dit « Pourquoi ?» Tu peux parler à ton père, ils ne permettent pas aux étrangers de voir leur mère. Si l'étranger voit la mère, il doit mourir et la mère doit mourir aussi. Est-ce que tu peux parler à ton père afin qu'il me donne de l'eau et que je la mette dans mon moteur? Il a dit « Je ne peux pas parler à mon père est en train de mourir. » S'il te plaît, parle-lui. Non, je peux pas. S'il te plaît, va et parle. Non, je ne peux pas. Bon, laisse-moi le voir alors. Alors l'enfant a invité le pasteur à venir et à voir le père. L'intention du pasteur était d'obtenir de l'eau pour son radiateur. Il est entré et le père avait sa jambe qui était très gonflée et noire. Peut-être une araignée, peut-être un serpent, peut-être une infection, je ne sais pas. Et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et le père a dit, je suis malade et j'ai été voir le chef de la tribu et il a appelé les esprits et il a utilisé le sang et les plumes des poulets et ceci et cela et il a appelé les esprits et les esprits ne m'ont pas guéri et il a dit, les esprits sont en colère contre toi, rentre chez toi, les esprits t'ont quitté, tu vas mourir. Donc j'attends la mort parce que les esprits m'ont quitté. Toute une histoire, n'est-ce pas? Et le pasteur a prié, a pris son eau, est parti, a été à la fédération, à la réunion des pasteurs, a été à la pharmacie, a pris des antibiotiques, et il est revenu par la même route. Quand il est arrivé là, il a dit, prends ces médicaments. Il a dit, non, je ne peux pas, les esprits vont être en colère. Les esprits t'ont déjà quitté, est-ce que c'est pas ce que tu m'as dit? Prends les médicaments. Le gars a pris les médicaments et il s'est rétabli. Et il a dit, waouh, tu connais un meilleur esprit que le mien. Il a dit, oui, je connais le chef de tous les esprits. Et au fait, tes esprits sont mauvais. Mon esprit est le chef de tous les esprits, qui sont les bons esprits. Et il est le créateur des esprits. Est-ce que je peux le connaître? Oui, parlons-en. Et il a commencé à lui donner des études bibliques. Le Maasai et sa famille se sont fait baptiser. Dès qu'ils se sont fait baptiser, ils ont été expulsés de la tribu. Et pour eux, c'est pire que la mort, parce qu'ils n'avaient plus de possession. Les familles, vous savez, tout ça, ils n'étaient pas autorisés à retourner à la tribu. Donc, pour lui, d'être déconnecté de la tribu, il a demandé à toute l'église de prier pour la tribu. Alors, toute l'église a commencé à prier environ 60 jours de prière pour que Dieu puisse faire quelque chose. Et après la période de prière, ils ont appris que le chef de la tribu était mourant. Alors, le Maasai qui a été baptisé est allé voir le chef de la tribu et a dit, « Tu vois, je suis vivant quand tu m'as dit que les esprits m'avaient quitté. » Ces gars sont venus et ils m'ont présenté au chef de tous les esprits qui est plus grand que tes esprits. Et il m'a guéri. Mais si j'adore ton esprit qui est plus grand que l'esprit que je sers, mon esprit va se mettre en colère. Eh bien, ils t'ont déjà laissé mourant. Qu'est-ce que tu perds? Il a dit, ah, c'est logique. Si ton esprit est plus grand, alors il devrait me guérir. Sinon, on devrait te tuer. Ok. Ils ont prié pour lui et il s'est rétabli. Alors, le chef de la tribu s'est fait baptiser et il a parlé à toute la tribu et la plupart de la tribu s'est fait baptiser. Puis, ils ont demandé à l'église locale de construire parce que personne, pas de gouvernement, personne ne peut entrer dans leur tribu. Pour les aider à en savoir plus sur Dieu. Alors, ils ont construit une petite église là-bas et ont commencé à leur donner des études bibliques. Le gouvernement a appelé l'église et a dit « C'est une bonne opportunité, ils ne nous laissent pas rentrer, nous, mais vous, ils vous ont laissé rentrer. Est-ce que vous pourriez construire une école et éduquer leurs enfants ?» Donc, ils ont construit une école à classe unique qui a commencé avec 11 ou 12 enfants. Et maintenant, ils ont plus de 70 enfants dans un tout petit endroit. Si je me souviens bien, ça fait juste quelques mètres carrés. Donc, on est parti en voyage missionnaire là-bas. Le but était de construire une école à 4 salles. Et on a fait de l'évangélisation, des clubs bibliques de vacances, des études bibliques pour cette tribu et pour la tribu d'à côté, pour qu'ils parlent à la tribu à côté. Donc c'est l'un des voyages missionnaires dans lesquels j'étais impliqué. Est-ce que ça n'a pas l'air incroyable? Ce sont des choses puissantes, vous savez. Dieu les aime, mais avançons. Assez d'histoire. L'implication dans la communauté. L'implication dans la communauté, oui, les voyages missionnaires. Si je vous raconte les histoires de Cuba, vous serez étonné de voir comment Dieu œuvre à l'aéroport. Incroyable.
quand vous vous oubliez vous-même et que vous êtes prêt à vous sacrifier. Et l'un de mes anciens membres d'église, ça c'est une histoire puissante. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà entendu l'histoire avec l'argent qui a été multiplié. Ils ont continué à utiliser l'argent et l'argent ne s'arrêtait pas. Ça c'est une histoire puissante. Ça c'est une belle histoire à raconter, mais ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Parce que si je veux que l'argent se multiplie, pour moi ça n'arrive pas. Mais avançons, revenons. L'implication dans la communauté, vous avez besoin de faire une différence dans la communauté pour que la communauté puisse vous faire confiance et vous écoute. Donc, on a nettoyé les parcs. On est retourné voir le maire. Le maire nous a dit, si je me souviens bien, nous avions dans le centre-ville des maisons historiques. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a dit. Mais certaines personnes sont âgées, vieilles, pauvres, elles ne peuvent pas nettoyer les maisons. On leur donne des amendes, mais ça n'aide pas. Voudriez-vous bien les aider? Donc on a divisé les gens dans l'église qui connaissaient un peu comment tondre les pelouses et la construction, la peinture, pour aller dans des maisons du centre-ville et tondre l'herbe, repeindre les maisons, nettoyer. Les gens sont sortis et ils ont dit « Combien voulez-vous être payés ?» Non, non, rien. Qui êtes-vous? Eh ben, on vient de l'église adventiste du 7e jour. Voulez-vous qu'on puisse rejoindre votre église? Et je leur ai dit de dire non, s'il vous plaît, ne venez pas. Parce que les gens, si vous leur dites viennent, ils vont dire mais si vous leur dites venez pas, les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Vous savez, s'ils ont les cheveux bouclés, ils veulent les cheveux lisses. S'ils ont les cheveux lisses, ils veulent les cheveux bouclés. Vous me suivez? Les gens veulent ce qu'ils n'ont pas. Donc je leur ai dit, dites-leur non. Est-ce que vous voulez qu'on rejoigne votre église parce que vous avez repeint notre maison? Non, on ne veut pas que vous veniez. Pourquoi pas? Parce que vous devez aimer Jésus, mais on aime déjà Jésus. Mais vous devez être convaincu, c'est en quoi, vous savez, vous allez créer des problèmes dans notre église. Non, 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 on va pas créer des problèmes. Vous savez, et donc on a peint, on a nettoyé, ensuite on a prié pour eux. Et la plupart de ces familles nous ont dit, on n'a jamais vu personne faire cela pour nous. Vous les gars, vous faites une différence. Vous montrez le Christ, le vrai Christ. Avançons. Puis nous sommes allés dans les 11 hôpitaux de la ville. Et nous avons fait le tour et nous avons donné des fleurs aux infirmières et des biscuits. Et puis nous leur avons demandé qui sont les patients qui n'ont personne. Et on allait voir les patients qui avaient personne et on a prié pour eux. Et prié pour les infirmières. Puis nous sommes allés dans les maisons de soins infirmiers et avons prié pour le personnel et pour les gens qui étaient là. Puis nous sommes allés, écoutez attentivement, c'est très beau, vers le chef de la police de toute la ville. Et nous avons invité la police un dimanche matin à l'église. Pourquoi vous voulez nous sermonner? Est-ce que vous êtes en colère parce qu'on utilise des armes à feu? Non, 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 non. Les gens vous maudissent, nous on veut prier pour vous. Et le chef de la police était étonné. Oh, tout le monde nous déteste et vous voulez prier pour nous? Oui, on veut vous remercier pour votre service. Nous voulons servir un très grand repas pour tous les officiers de police et nous voulons proclamer une prière de bénédiction et de protection sur vous et vos familles et vous laisser rentrer chez vous. Nous n'allons pas vous faire de message ou une étude biblique. On vous sert simplement un repas, une prière de protection. Donc ils ont appelé les forces de police. Pas tout le monde est venu. Certains étaient à la maison, certains étaient dans les rues, mais ceux qui sont venus, nous leur avons servi un repas, une prière de bénédiction et de protection, une carte de remerciement et c'est tout. Et lundi matin, nous sommes allés dans les 20 commissariats de la ville et nous avons apporté des biscuits pas forcément sains d'un centre commercial et du soda et une carte de remerciement et nous avons dit ça c'est pour les officiers qui n'ont pas pu venir et nous voulions que vous puissiez savoir que nous avons prié pour votre sécurité et nous voulons vous remercier pour ce que vous faites. Nous vous aimons et apprécions votre service. Que Dieu vous protège. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact. C'était partout dans les nouvelles. L'église adventiste prie pour les forces de police. Puis le dimanche d'après, devinez ce que nous avons fait. Nous avons parlé au chef des pompiers et avons invité tous les pompiers. Ils sont venus avec leur camion de pompiers et les enfants de l'église sont sortis et les pompiers autour. Et les enfants ont dit « Est-ce qu'on peut faire une photo avec les pompiers ?» C'était incroyable. Et ensuite, nous leur avons servi un repas, une prière de bénédiction, de protection. Nous les avons remerciés pour leur service. Et ils sont rentrés chez eux. Et le lundi suivant, nous sommes allés dans les casernes de pompiers et nous avons apporté des biscuits pas forcément sains et du soda et une carte de remerciement et prié pour ceux qui n'ont pas pu venir. La ville a commencé à parler de l'église adventiste. L'église adventiste nettoie les parcs. L'église adventiste prie pour les pompiers. L'église adventiste visite les hôpitaux. Les adventistes partout. Aucun pasteur baptiste ne pouvait dire ils sont mauvais parce que, on était la meilleure église de la ville. Tout le monde parlait, la télé, les nouvelles, tout le monde. Et nous avons fait cela constamment, tous les dimanches, pendant 3 mois.
jusqu'à ce que nous ayons saturé la ville, jusqu'à ce que nous soyons dans toutes les bouches dans la ville. Puis, nous avons commencé l'étape suivante. Beaucoup de prières avant l'engagement communautaire, beaucoup de prières avant chaque événement, beaucoup de prières après chaque événement, et puis, quand nous avons commencé les séminaires, nous avons continué entre-temps avec les études bibliques, et vous m'entendez? Vous comprenez? Et nous avons continué en même temps avec l'implication communautaire, mais pas au même rythme tous les dimanches un événement. Nous avons fait un événement par mois. Nous avons ralenti et nous avons maintenu le rythme. Un événement par mois ou tous les 2 mois. Nous avons continué, après avoir eu un impact dans la communauté, nous avons continué à faire quelque chose pour la communauté, mais pas à la même vitesse. Puis nous avons commencé des séminaires à l'église, pas le sabbat. Les gens allaient dire « Ah, vous aviez un programme !» Le jeudi soir, classe de cuisine. Vous me suivez? Le mardi suivant, une classe sur le diabète. Une semaine plus tard, peu importe, le jeudi soir, nous avions un séminaire pour arrêter de fumer. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons eu environ 16 séminaires. Sortir des dettes, sortir de la dépendance, la parentalité, les classes de cuisine. Le but n'était pas de leur apprendre comment cuisiner du tofu. Le but n'était pas de leur donner des recettes roumaines, comment faire des rouleaux de choux farcis. Le but, écoutez attentivement maintenant. Écoutez attentivement. Les gens ne se sentent pas à l'aise d'aller à l'église de quelqu'un. Le but était de leur faire prendre l'habitude de venir à notre église. Très simple. Nous avions une enquête avec 16 séminaires, excusez-moi, et une ligne vide. Et quand on leur a donné des études bibliques, on leur a dit, on va faire des séminaires. Par lequel seriez-vous intéressés? Et s'il y en a un que vous avez en tête, mais qui n'est pas ici, écrivez-le dans l'espace vide. Et ils ont écrit, j'aimerais ça et ça. Ah, ça, j'aime et ça, oui. Ok, ça va être jeudi, ça va être mardi. Très simple. Quand on leur donnait des études bibliques, on leur parlait des séminaires. Et on a eu un paquet de personnes qui sont venues dans les classes de cuisine et tout ça. Et on va faire des recettes et on va faire une dégustation aussi. Ok. Vous comprenez? Donc, quand on a fait les séminaires, le but était de leur faire prendre l'habitude de venir dans notre église, le bâtiment, et ensuite l'habitude de connaître les membres. Donc, à chaque séminaire, on avait un repas léger, des bretzels et quelques jus, une nourriture simple, facile, parce que quand les gens mangent, les gens parlent. Et donc, on faisait que nos membres leur parlaient. On leur a dit, ne leur donnez aucune étude biblique ou doctrine. Écoutez et priez, aimez-les, rien d'autre. Nos membres les écoutaient et priaient pour eux, de manière répétée. Pas une fois, pas 2 fois. Encore et encore. Constamment. Tous. À tout ce que vous pouviez demander, ils disaient, c'est l'église la plus amicale que nous ayons jamais vue. L'église la plus sympathique. L'église la plus gentille. Ils se soucient de nous, ce sont des bonnes personnes. Les gens aimaient notre église. Je me souviens par exemple, Paul et Paulette, des personnes âgées, un couple, propriétaires d'un magasin. Tout le monde dans leur famille, des catholiques fervents, leur fils prêtre catholique. Vous imaginez un peu, des catholiques fervents. Ils sont venus à cause des classes de santé. Ok? Cholestérol, quelque chose, je me souviens plus du titre. C'est pas important. On n'a payé personne pour faire des séminaires. On a parlé à nos membres et ils ont fait. Le but n'était pas de faire un cours de santé parfait. Le but était d'habituer les gens à venir à notre église. Vous savez. Donc Paul et Paulette sont venus vers moi et m'ont dit, on est venus pour la santé. Et nous étions choqués. Nous n'avons jamais vu une église si amicale. Vous les gars, vous êtes de vrais chrétiens. Et ensuite ils ont dit, nous on est catholiques. Mais personne dans notre église n'est si amical, personne ne prie pour nous, personne, et il a continué encore et encore et encore. Quand nous avons terminé l'évangélisation, il a dit, on veut être adventiste. Et il a dit, notre famille va être tellement en colère contre nous, mais on va leur dire, vous feriez mieux de vous repentir. Et j'ai dit, non, 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 ne faites pas ça, laissez-moi vous apprendre comment travailler avec votre famille. Ne leur dites pas ça. Mais les gens étaient attirés. Ça doit être Dieu qui appelle, j'espère. Et écoutez attentivement, les séminaires sur les besoins de la communauté pour les habituer à venir à l'église à une mesure où ils se sentent dans notre église comme à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils venaient à l'église, ils étaient détendus. Oh, c'est la maison. On connaît cette église. On est venu chez eux 1 million de fois. On connaît ces gens. On parle avec eux. On leur raconte nos histoires de famille. Ils prient pour nous. Ils sont venus à l'église sans aucun problème. Donc,
3 mois d'études bibliques. Puis, nous avons continué jusqu'à 8-9 mois. Après 3 mois, nous avons commencé l'engagement communautaire pendant encore 3 mois. Ça fait 6 mois. Alors qu'on continuait les études bibliques. Et puis 3 mois encore, les séminaires sur les besoins. Combien de mois est-ce que ça fait en tout? 9 mois. C'est le temps pour accoucher le bébé maintenant. Donc finalement, après 9 mois que les gens ont lu leur guide d'études bibliques, les gens ont regardé les DVD d'études bibliques, et les gens connaissaient notre église, et toute la ville aimait notre église, et les gens sont allés à l'église une centaine de fois pour des séminaires. Là, on a eu de l'évangélisation. Quand mon église m'a dit, personne ne viendrait, 465 personnes sont venues à l'évangélisation. Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que vous ne pouvez pas faire de l'évangélisation, vous ne pouvez pas récolter des tomates si vous n'avez pas planté de tomates. Si vous n'avez pas planté et arrosé et désherbé et travaillé le sol, vous me suivez? Vous ne pouvez pas les récolter. On veut récolter de l'évangélisation, mais nous n'avons pas travaillé dans la communauté, nous n'avons pas travaillé dans l'église, nous n'avons pas visité, nous n'avons pas fait nos devoirs. Et l'évangélisation, ce n'est pas 30 jours où vous prêchez les doctrines. L'évangélisation, c'est tout un style de vie qui comprend tout, et vous ne pouvez pas éliminer un aspect et vous attendre au succès. C'est beaucoup de prières, beaucoup de travail. Vous me suivez? L'engagement. Et donc, chaque fois que nous avons fait un de ces événements, les séminaires des besoins de la communauté, numéro 1, on priait pendant plusieurs jours. Numéro 2, on avait un groupe de prière qui, pendant le séminaire, qui était dans une pièce différente, priait pour que le Saint-Esprit œuvre dans la vie de ces gens. Vous me suivez? Tout était plongé dans la prière. Ils m'ont dit, l'Église, qu'ils n'avaient jamais eu dans leur vie autant de prières que ce qu'ils ont eu seulement en un mois. Ça devrait en dire beaucoup. Les gens qui sont venus à notre Église m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu nulle part autant de prières qu'ils n'ont vu dans notre Église. Ça devrait vous en dire un long. Et puis nous avons eu de l'évangélisation. L'évangélisation, nous étions extrêmement organisés. Avant l'évangélisation, nous avons eu 40 jours de prière. Tous les matins, entre 6h et 7h, nous avons prié au téléphone. Pas tout le monde n'est resté pendant 1 heure. Je leur disais, vous avez des emplois, vous avez des familles, vous pouvez entrer 10 minutes, puis partir tranquillement et quelqu'un d'autre vient. Donc les gens allaient et venaient en fonction de leurs emplois du temps. Mais à tout moment, nous avions 60 à 80 prières dans la ligne de prière. Et on a prié tous les jours spécifiquement. Aujourd'hui, on prie pour l'orateur. Demain, on prie pour la musique. Le lendemain, on prie pour le parking. Le jour d'après, on prie pour l'inscription. Le jour suivant, on prie pour le programme des enfants. Et ensuite, vous me suivez? Et ensuite, on avait eu ça par écrit et on donnait aux gens le calendrier et on leur a dit, priez également au long de la journée pour cela. Et tout le monde s'est concentré dans l'unité, là où 2-3 prient comme un accord. Donc tout le monde se concentrait sur cela et disait, Seigneur, on demande ton aide pour ça. 40 jours de prière. Et alors qu'on terminait la liste, on recommençait encore la liste priant. Vous me suivez? Et on a prié pour tout. Vous n'imaginez pas. Pour chaque détail, petit détail. On a prié pour le parking, soyez sérieux. Que rien ne puisse se produire dans ce parking, que personne ne puisse se casser une jambe. Pas de voiture, vous me suivez? On a prié pour la protection de Dieu là. Et pour le Saint-Esprit. Et puis, non seulement on a prié pendant 40 jours, quand on a commencé l'évangélisation 30 jours par mois, 30 jours, 1 mois, on a commencé à prier tous les matins à nouveau pendant le programme d'évangélisation, donc encore 30 jours. Combien ça fait jusqu'à là? 70 jours. Avez-vous entendu parler d'une église qui prie pendant 70 jours? Et ensuite, après avoir terminé les évangélisations, on a encore eu 10 jours de prière, que Dieu puisse nous donner la sagesse de comment faire le suivi. Combien de jours en tout ça fait? 80 jours. Vous savez ce que l'église m'a dit? Au lieu de dire, pasteur, on est fatigué, il y a tellement de prières. Ils ont dit, est-ce qu'on peut continuer et ne jamais s'arrêter? 80 jours de prière. Pendant l'évangélisation, on a eu des gens organisés pour chaque tâche. Et dans l'église, on avait des hôtes pour les rangs. À chaque rang, il y avait un hôte. Pour chaque rang, il y avait un hôte. Pour chaque rang, il y avait un hôte. Ce qu'ils faisaient, généralement, les visiteurs s'asseyaient toujours au même endroit. Des créatures d'habitude. L'hôte du rang
a appris le nom des familles, leurs enfants, leurs problèmes, et chaque nuit, il priait pour eux, pour leur famille, pour leurs besoins, pour leur diabète, pour leur perte d'emploi, peu importe. Numéro 2, il leur donnait tout le matériel durant l'évangélisation. Numéro 3, il les appelait. Comment ça va? Est-ce que tu peux venir ce soir? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te prenne? Est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on prie? On restait en contact. Pas trop peu, pas trop. Juste un équilibre. Vous voyez à quel point les gens aiment ça et vous respectez. Donc les hôtes des rangs étaient ceux qui adoptaient chaque rangée et s'occupaient de la rangée. Vous me suivez? Parce que eux, les visiteurs, supposons que c'est un groupe de visiteurs ici, ils ne connaissent pas les autres. Mais s'ils en ont un qui les connaît, alors ils ont quelqu'un avec qui se connecter. On a fait 2 séries par soir, 2 sujets par soir. Ou si le sujet était un gros sujet, on avait un seul sujet, mais on s'arrêtait toujours au milieu. On s'arrêtait en plein milieu. Lorsque c'était le plus intéressant, on disait faisons une pause. Comme dans un film, le film s'arrête et on dit oh mais qu'est-ce qui va se passer? Faisons une pause, mangeons. Tout le monde allait dans les couloirs et on avait des petits rafraîchissements. Pourquoi? Pour que les gens puissent parler. Donc l'hôte du rang restait avec son groupe. Et ça, c'est un tel ou un tel, pas ancien un tel ou diacre un tel. Non, ça c'est Jimmy, ça c'est Marie, ça, hé, comment tu vas? Laisse-moi prier pour toi. Est-ce que tu as aimé le jus? Est-ce que tu veux de la glace ou quoi que ce soit? Il y avait une dame qui m'a dit, ne donnez pas de la crème glacée, c'est un péché. Et je lui ai dit, laisse-moi pécher en premier, donne-moi la crème glacée. Je ne dis pas qu'on devrait manger malsain, mais lorsque vous avez des visiteurs, on ne fait pas ça. Parce que la glace ne vous sauve pas ou ne vous perd pas. Votre relation avec Dieu, c'est ce qui compte. Je ne dis pas, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que vous devriez manger ça. Mais vous devez voir qui est-ce que vous avez en face de vous. Et vous allez une étape à la fois. Avançons, revenons à l'histoire. On avait des hôtes de rang. On avait des interactions avec les gens. Et pendant l'évangélisation, on avait toujours fixé une règle, qu'ils prieraient pour eux et les écouteraient, mais jamais les enseignaient. Pas leur dire, tu dois te baptiser, tu dois te repentir. Simplement les aimer. Les gens sont venus me voir. Je me souviens, un avocat est venu me voir. Je viens pour le cours de santé, mais n'essayez pas de me baptiser. J'ai dit, même si vous me suppliez, je ne vous baptiserai pas. Vous êtes un avocat. Il a dit quoi? J'ai dit non, je rigole. Oh, mais vous êtes fou. Et j'ai dit oui, tout le monde le dit. Là, on est d'accord sur un point. Je suis fou et j'aime être fou parce que j'arrive à m'en sortir avec pas mal de trucs. Il a commencé à rire. Et il a dit, vous devriez être un avocat. J'ai dit, mais je suis un avocat. Il a dit quoi? J'ai dit oui. Il était, parlons alors. J'ai dit ok. Et il a commencé, il a dit, alors, vous dites que vous ne voulez pas que je me baptise. Et j'ai dit oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne veux pas que vous soyez baptisé. Mais pourquoi? Parce que vous allez créer des problèmes dans mon église. Vous êtes un avocat. Moi, je veux que vous puissiez vous repentir, pas vous baptiser. Donc restez loin. Eh bien, laissez-moi vous dire, moi, je ne veux pas être baptisé. Je ne crois pas en ce que vous enseignez. J'ai dit, mais c'est génial. Donc pourquoi est-ce que vous êtes venu rester chez vous? Il était quoi? Mais vous êtes le premier pasteur à me dire cela. Eh bien, vous voulez que je le pense et que je ne le dise pas? Il a secoué sa tête, il a dit, je viens pour des cours de santé. Merveilleux. Allez, profitez bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je suis parti. Et il a dit, mais attendez une seconde, parlons. Ah, ok, d'accord. Il a dit, je continue de venir parce que j'aimerais entendre ce que vous avez à dire, mais ne me demandez pas de me faire baptiser, sans quoi je vais tourner le doigt et dire que vous êtes comme tout le reste. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous allez me supplier, pas moi qui vous supplie. La veille avant la dernière nuit. Pasteur, est-ce que c'est trop tard pour moi que je me fasse baptiser? J'ai dit oui, je suis désolé. Il a dit s'il vous plaît. J'ai dit non, je rigole. Ce n'est jamais trop tard. Allez, venez. Il a dit j'aime cette église, c'est génial. Vous êtes marrant et vous êtes spirituel. Vous vous souciez des gens, vous priez pour eux, mais vous ne les poussez pas. Vous respectez la liberté des gens. J'aime cette église. J'ai dit eh bien, maintenant je peux vous baptiser parce que vous aimez ce que vous croyez. Vous me suivez? Je lui ai dit, est-ce que vous aimez l'église ou vous aimez Jésus? Il a dit les deux. J'ai dit merveilleux, vous devriez aimer Dieu, vous devriez aimer les gens, vous êtes bon. Vous comprenez? Les gens voulaient être baptisés, on ne les a pas poussés dans l'eau. Les gens voulaient sauter dans l'eau. J'ai dit à l'un d'entre eux, si tu ne te repens pas, je vais te garder sous l'eau. Il a rigolé. Tout ça, c'était marrant et sain en même temps. On a eu l'évangélisation. Quand l'orateur, l'évangéliste a parlé, il a fait la même série dans la ville voisine. On a eu un tas de baptêmes.
la ville voisine en avait aucun. Le pasteur est venu me voir. Mais quel sujet a-t-il prêché dans ton église qui était si bon? J'ai dit exactement le même sujet. C'était comme une poésie, la même diapositive, les mêmes mots. C'est comme s'il l'avait fait tellement de fois qu'il la connaissait par cœur. Exactement le même séminaire. Alors pourquoi est-ce que vous en avez baptisé tant et moi je n'en ai pas baptisé aucun? Et j'ai dit, combien d'études bibliques as-tu donné à ces gens? Il a dit, oh, aucune. Combien t'es-tu impliqué dans la communauté? Pas du tout. Combien de séminaires? Aucun. Combien de jours de prière? Il a dit, on a prié une demi-heure mercredi soir. J'ai dit, eh ben nous on a prié 80 jours. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tant l'orateur. Oui, l'orateur est important, mais ce n'est pas tant l'orateur. C'est tout ce qu'il y a autour.